Hello tout le monde, je suis ravie, on est ravis visiblement de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Rocket, t'as pas l'impression que t'es quand même vraiment un petit peu trop devant la caméra là? Assieds-toi, assieds-toi. Voilà. Tu n'es pas le personnage principal de ces vidéos. Je sais que tu apprécierais que la chaîne elle s'appelle Rocket et compagnie, mais ce n'est pas le cas, non. Je suis désolée. Mais c'est pas grave, les gens ils t'aiment beaucoup quand même, tu sais. Hein? On te voit tout le temps dans les vidéos en plus. Bref, je voulais aujourd'hui vous faire une petite vidéo qui n'était absolument pas prévue, sachez-le, et je pense que ça va plutôt vous faire rire, ou alors vous faire peur peut-être aussi, mais sachez que tout s'est bien fini et c'est là le principal. On était en plein déménagement et on a eu pas mal de galères, alors je voulais tout vous raconter du coup de A à Z. Au moment effectivement ça a été vraiment dur à vivre, mais avec du recul maintenant c'est digéré, et on va dire qu'on a commencé l'achat de cette maison par le pire. Et le pire, c'est ça aussi. Rocket, mais non, mais laisse-moi montrer aux gens. Laisse-moi montrer aux gens. Tous les poils qui perd ce chien, c'est pas possible. Et on est à la fin de l'hiver, il n'y a pas que les chevaux qui perdent leurs poils. Mais voilà, je vous disais donc que on a eu des petites péripéties avant d'aménager dans cette maison pour le déménagement, entre autres. Et après, il s'est passé un gros truc avec les chevaux, franchement, qui n'est jamais arrivé. Et il fallait forcément que ça se produise au moment où on a aménagé dans la maison. Bref. Vous le savez, j'avais un appartement à proximité de là où habitaient les chevaux juste avant qu'on achète la maison. Et donc, il a fallu virer forcément toutes les affaires de cet appartement. L'idée, c'était que je déménage donc l'appartement et une grosse partie de la sellerie avant d'aménager dans la maison pour que je n'ai plus qu'à m'occuper des chevaux une fois qu'ils arrivent à la maison. Vous en avez certainement entendu parler à la télé puisque c'est passé aux infos, au JT de 20h, au JT de 13h. Sur toutes les chaînes, la Gironde a été en alerte, en vigilance crue. Il y a donc quelques semaines de ça. En fait, la Garonne, qui passe donc à Bordeaux, a débordé tellement il a plu. Enfin, vous avez vu, je crois qu'on a eu un mois de pluie non-stop où ça s'est pas arrêté. Franchement, ça a été une catastrophe. Alors non seulement ça a été un enfer pour vivre en fait au pré avec les chevaux, il y avait de la boue absolument partout. Je pense que les chevaux, ça les a pas amusés du tout non plus. Je pouvais plus travailler roller, ça a été une galère monstrueuse. Mais voilà, en plus de ça, la Garonne a débordé et il faut savoir que le chemin par lequel on passe, il faut faire rive droite, rive gauche. Donc on était forcément obligé de descendre et passer par dessus la Garonne en fait. Sauf que avec ces crues et ce fleuve qui a débordé, mais quand je vous dis débordé, c'était de vraies inondations. Je n'ai jamais vu ça. Franchement, c'était un truc de fou. Alors une pensée aux sinistrés, hein, évidemment. Forcément, tous leurs logements ont été inondés. Ils n'ont pas pu y avoir accès pendant plusieurs jours. Donc je veux même pas imaginer à quel point ça a dû être difficile. Là, ils sont tout juste en train de tout récupérer, tout reconstruire, puisque l'eau a fini par partir, mais ça a pris des jours, voire des semaines et des semaines. Voilà, donc l'eau de la Garonne a débordé et nous, on était obligés de la traverser, sauf que à cette période, les ponts ont été fermés puisqu'il y avait tellement d'eau que en fait on ne pouvait plus avoir accès du tout aux ponts. Ils étaient soit immergés, soit les abords du pont et donc les routes étaient immergées. D'habitude c'est un trajet qui est plutôt rapide et là ça nous a pris le double du temps. On a mis 1 heure aller, 1 heure retour à chaque trajet. Franchement ça a été une galère de malade. Je vous laisse voir les images à quel point c'était vraiment hyper impressionnant. Partout où on passait il y avait de l'eau. Alors heureusement, entre Bordeaux et La Réole, il restait un pont. Donc on pouvait faire le chemin par là pour aller travailler. Mais pour le déménagement, c'était pas le trajet le plus simple. Donc on devait faire vraiment de très très gros détours. Et ça a été une gestion très difficile à faire. Mais on a réussi à s'en sortir. Qu'à cette période-là, en plus des inondations, il y a effectivement eu 2 tempêtes. Donc assez impressionnantes et qui ont fait d'énormes dégâts aussi dans la région. Et en prévention, j'ai tout simplement décidé de mettre le pré dans une zone complètement dégagée où aucun arbre, s'il tombait, ne pouvait atteindre le vent et donc l'abîmer. Les terrains étaient gorgés d'eau, détrempés et je pouvais absolument pas rentrer avec la Volvo dans le pré pour récupérer mon vent. J'ai essayé une fois parce que je me suis dit vas-y c'est bon quand même, ça suffit, ça fait trop longtemps. Il y a eu je crois 24 heures de beau temps. Je me suis dit allez c'est le moment, il faut que j'y aille avant qu'on reparte pour un mois de pluie et que vraiment définitivement il reste coincé là. Donc j'ai essayé d'y aller et voilà les traces que j'ai fait dans la boue, dans la terre. Je me suis enlisée, ou du moins quasiment, parce que j'ai réussi effectivement à ressortir. À partir du moment où je sens maintenant que ma roue patine un tout petit peu, je sors. Voilà, j'essaie pas d'aggraver la situation si vous voulez. J'ai mis des bâtons de suite à partir du moment où j'ai juste plus d'adhérence dès le
premier millimètre de j'ai plus d'adhérence. J'ai mis du foin sous les roues, donc des petits bâtons, et évidemment des attelés. Du coup, je me suis résignée, voyant que j'arrivais à peine à sortir la voiture. La sortir avec le vent en plus attelé, ça aurait été mission impossible. Donc j'arrive à m'échapper tant bien que mal, et là, il n'y a plus qu'une solution qui me vient à l'esprit parce qu'il continue de pleuvoir. C'est de refaire venir mon super copain Baptiste pour me dépanner et réussir à me sortir le vent donc de cette situation, ma foi, assez désagréable. Et avec ce style de voiture, effectivement, il arrive à le sortir très facilement, mais on a rapidement vu qu'il y a quelque chose qui coinçait parce qu'il faisait une énorme trace en fait derrière le vent, en mode c'est bloqué, il sentait un petit peu de résistance. J'ai pas compris pourquoi à première vue. Et quand on revisionne les images avec un peu plus d'attention, vous voyez que la roue avant droite est complètement bloquée. Avec toute cette pluie, elle a tout simplement rouillé. En fait, il y a un bloc qui tient la roue et ces deux parties ont fusionné, ont dû rouiller l'une l'autre et du coup la rouille s'est mélangée entre elles et voilà, a fait que la roue est restée bloquée et on n'a même pas réussi à la retirer. En fait, on a commencé à la déboulonner pour retirer la roue et voir si on arrivait à la bouger en fait simplement. Impossible de retirer cette roue, ça a été un enfer. J'ai donné des coups dedans, elle n'a pas voulu céder. Ça a été une galère monstrueuse. Heureusement, grâce à mon pote, on a réussi donc à le sortir. Et à partir de là, on a pu donc commencer le déménagement des chevaux. Vraiment, cette première semaine de vie de déménagement dans la maison, on a commencé voilà, par perdre un temps énorme, une galère. On a vraiment été mis à très rude épreuve. Mais écoutez, on a survécu jusqu'à présent. Et un beau jour, ou plutôt une belle nuit, enfin du coup elle n'était pas très belle cette nuit, Lucas reçoit un appel en pleine nuit. C'est son frère qui appelle en fait Lucas. Il était 1h30 du matin. Il dit à Lucas, je suis désolée de t'appeler, mais il y a quelqu'un qui vient de frapper chez moi. Il dit que les chevaux se sont barrés en fait. Les chevaux ne sont plus sur le pré. Alors là, Lucas, il devient complètement blanc en mode... je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, bah, je crois qu'il y a un problème au pré. Donc il m'explique, les chevaux, a priori, se sont barrés. Je lui dis, mais comment les gens ont pu contacter ton frère pour parler, pour dire ça, pour communiquer sur les chevaux? Je comprends pas le rapport entre ton frère et les chevaux. Du coup, j'y vais un peu en mode, je comprends pas trop ce qui se passe, c'est un peu louche, c'est bizarre. Mais bon, dans le doute, je suis obligée d'y aller, hein, forcément. Voilà, il fait nuit noire, je me prends le premier manteau qui vient, je sors en pyjama. Voilà, donc j'ai eu un petit peu plus de 30 minutes de route pour y aller et j'arrive donc sur place. Qu'est-ce que je découvre là? Donc, des voitures garées en travers du chemin. On a une nationale qui passe vraiment, je pense, à 300 mètres. Et j'ai juste prié pour que les chevaux ne soient pas là-bas. Donc, quand je suis arrivée, j'ai pris cette nationale. J'ai vu qu'ils n'étaient pas là. Donc, je me suis dit, bon, une bonne chose de faite. En m'engageant du coup dans la rue du Pré, je vois donc toutes ces voitures un peu mises en travers de la route pour bloquer le chemin puisque les chevaux étaient bel et bien sortis du Pré. Alors fort heureusement, dans un premier temps, ils sont allés juste en fait sur le chemin qu'il y a entre les deux prés, hein, vous savez, le pré des juments et le leur. Voilà, donc Nagini était en train de faire des papouilles à une des juments et les autres étaient en train de brouter tout simplement l'herbe qu'il y avait à l'extérieur, le long du petit chemin. Alors je vous arrête de suite, Nagini n'a voulu faire de bébé avec personne, hein, ils étaient juste en mode papouille, à se faire chacun des gratouilles sur un côté de l'encolure, là, à se dire qu'ils étaient beaux, qu'ils s'aimaient bien, qu'ils sentaient bon. Enfin voilà, je vous laisse, il lui a certainement fait la cour, et elle a visiblement apprécié, mais il n'y a pas eu plus. Hein, voilà, personne n'a cassé de clôture, rien du tout, enfin du moins au niveau du pré des juments. Il est du coup 2h du matin, pleine nuit, il y a tous les chevaux qui sont dehors, il y a 3 personnes qui sont présentes, donc le frère de Lucas qui nous a bien aidés et qui a voulu aller repérer du coup, puisqu'il habite beaucoup plus près que moi, et 2 voisines en fait qui sont rentrées du cinéma en pleine nuit, enfin du coup aux alentours d'1h du matin, certainement pour la séance de 23h, qui sont passées donc devant le pré en rentrant chez elles, et qui ont vu du coup toute la clique à l'extérieur et qui se sont dit peut-être qu'il y a un petit souci. Donc elles ont cherché à me contacter et de fil en aiguille, en fait, elles ont contacté tout simplement le frère de Lucas. Je vous explique même pas comment parce que ça a été un schmilblick que je ne comprends même pas moi-même encore. Mais voilà, elles ont réussi à contacter quelqu'un et
Et tant mieux, rapidement en plus. Donc j'ai pu arriver rapidement. Donc, ces 3 personnes-là pouvaient pas trop m'aider, malheureusement, parce qu'elles gèrent pas du tout les chevaux. Elles en ont même plutôt peur. Enfin, on le sait, hein, c'est impressionnant. Surtout, en plus, quand ils sont en totale liberté, il n'y a pas de licol, il n'y a rien. Il y avait Bali et Roller qui avaient des couvertures, mais c'est tout. Rien pour les attraper, rien pour les gérer, si ce n'est leur voiture pour essayer de limiter la casse dans la direction prise par les chevaux. Donc voilà, j'arrive, tout le monde est dehors, je me dis, allez, première chose, je vais ouvrir déjà le grand portail par là où je rentre le vent. C'était plus près parce que les chevaux sont restés en fait dans cette zone-là en bas du chemin, plutôt au niveau de la route. Et s'ils ont envie de rentrer, ils pourront rentrer facilement. Et moi, j'ai remonté tout le chemin, là où vous me voyez remonter en voiture généralement, pour aller à la sellerie et récupérer des granulés. Imaginez-moi avec la petite loupiote, la lampe frontale qui éclaire un peu tout le monde pour savoir où je vais. Franchement, ça a été un enfer. Donc je descends avec mon seau, j'appelle, évidemment, il y en a un qui débarque, à votre avis, c'est lequel ? Évidemment, c'était Ace. Donc Ace arrive au grand trot en mode « Ah ouais, trop bien, t'as à manger, super, j'arrive, je suis là, il n'y a pas de souci. » Il arrive, il fonce sur moi. Il y a Roller et Bali qui suivent immédiatement Ace. Dès que Ace allait dans une direction, Bali, évidemment, et Roller, du coup, ont suivi. Mais à chaque fois que Ace allait quelque part, Bali ne pouvait pas se séparer d'Ace. C'était un seul et même être. Et Roller ne comprenait vraiment pas la situation et il collait Bali en mode je sais pas ce que je fais là, je sais pas ce que je fais dehors, mais il y a un truc qui va pas, donc je vais suivre Bali, c'est mon repère. Et voilà, du coup les 3 sont partis et m'ont suivi pour remonter du coup au niveau de la sellerie. Évidemment, le temps que je remonte le chemin, les chevaux, je vous l'ai dit, sont allés au trot. Ace m'a dépassé et il a continué à tracer sa route. Et Bali et Roller ont suivi, me sont passés aussi à côté. Et en fait, ils ont complètement tracé, ils sont allés en face dans la partie dans laquelle on part dans la forêt. En pleine nuit, nuit noire, on voit rien du tout. Franchement, je voyais pas à 20 mètres. C'était hyper angoissant. Donc j'essaie de les appeler avec le son en mode les gars, revenez, je suis à la porte, rentrez s'il vous plaît, rentrez. Personne qui me calcule. Donc là, je me dis, j'arriverai pas à les récupérer avec ce seau de granulés. Je récupère les licoles qui étaient évidemment encore dans la sellerie. Je remonte du coup, mais je sais pas où ils sont en fait. Je sais pas du tout où ils se sont enfoncés dans cette forêt. Je vous l'ai dit, je ne vois rien. Donc j'avance petit à petit. Je suis voilà avec ma lampe. J'essaie d'éclairer à gauche, à droite. Mais où sont-ils ? Je me dis, bon, heureusement, ils sont pas allés en direction de la nationale. C'est déjà pas mal. Mais voilà, je vais galérer en fait à les retrouver. Je suis à 2 doigts de me dire, je vais prendre la voiture et en fait, avec les feux de la voiture, je vais avancer dans la forêt et je finirai bien par tomber dessus. Heureusement, ils se sont arrêtés assez vite, là où il y avait de l'herbe. Ils se sont arrêtés juste sous la ligne à haute tension qu'il y a encore une fois à côté du pré. Donc, ça m'a permis de mettre l'hélicole très très vite à tout le monde, surtout à Ace en premier, puisque c'est lui qui a mené la danse à chaque fois. Donc, je me suis dit, à partir du moment où je récupère Ace, où je le tiens bien, les 2 autres finiront par venir. Bali, c'est sûr qu'il suivra, et Roller, je pense qu'il suivra aussi. J'ai réussi finalement à mettre le licol au 3. Et oui, hein, dans l'histoire, il en manque un, vous avez bien compris. Hein. On y reviendra. Donc les 3, je finis par les faire rentrer petit à petit. Évidemment, je leur distribue tout de suite de la nourriture une fois qu'ils sont dans le pré. En mode, les gars, allez, c'est bon, on se concentre. Là, vous avez à manger, vous restez là. Hein, vous êtes bien, super, voilà, c'est génial. Donc, soyez sages. Je vais chercher celui qui reste. Évidemment, je referme derrière moi et donc je redescends le pré en direction de là où j'avais laissé Nagini qui était en train de faire des papouilles d'amour aux juments. Donc je redescends et en fait Bali en même temps réalise qu'il manque quelqu'un. Il en manque un. Et il va falloir le retrouver. Donc Bali en même temps que moi en fait descend le pré et là je me dis j'ai laissé ouvert en bas le portail, le grand portail par lequel je rentre avec le vent. Je me dis oh non, il va ressortir, c'est pas possible. Donc là j'appelle le frère de Lucas qui est en bas, je lui dis « Mets la voiture en travers avec les feux devant !» Mets la voiture dans l'axe, ne referme pas le portail parce que je vais certainement rentrer par là avec Nagini. Mais voilà, si tu mets la voiture avec les feux, tu klaxonnes au moment où ils arrivent et ça les empêchera de sortir. Heureusement, il arrive à le faire avant que Bali redescende. Donc tout le monde est heureusement resté à l'intérieur du pré, mais je me suis mis un vrai coup de pression. Je récupère donc Nagini, qui n'a pas bougé d'une oreille, pas d'1 millimètre. L'été en nuit d'amour. Est-ce que vous imaginez le loup de Tex Avery, là, où il a des gros cœurs dans les yeux. Alors évidemment, il y a quelque chose aussi qui a grandi, qui était... Hein, voilà.
on a compris, très très rigide. C'était son cœur qui était plein d'amour, très très dur. Voilà, il est tombé complètement amoureux de la jument et donc il y avait tout ce qui allait avec. Mais voilà, il a été très très mignon, hein, franchement, il faisait juste des papouilles, il était content, personne couinait. Il était juste méga peace en mode ouais, la vie c'est trop bien, je suis avec une jument trop cool. C'est génial, je crois que je suis amoureux. Lui, j'étais sereine, il était là et il ne bougerait pas. Et je l'ai donc fait remonter le long du chemin en licol. Alors, il avait aucune envie de me suivre, aucune envie de remonter, hein, sachez-le. J'ai dû un petit peu me fâcher pour lui dire allez, Nagini, c'est bon, j'en ai marre, il faut que tu rentres parce que sinon, ça va être le bazar encore plus. S'il te plaît, rentre, j'en pouvais plus. J'ai pris la décision de ne pas le ramener par le grand portail du coup parce que je me suis dit que si je fais redescendre Nagini à ce niveau-là, forcément, ça va inciter Bali à redescendre aussi et tout le monde potentiellement à ressortir et on est reparti pour un tour. Donc j'ai plutôt fait le chemin inverse, je me suis dirigée vers la sellerie où c'était fermé, Nagini au bout de mon bras et c'est là que j'ai pu filmer pour la première fois parce que je savais que tout le monde allait être en sécurité, en mode un peu excité quand même parce que forcément vous imaginez que ça a mis de l'animation dans les deux prés, mais il a été trop mignon encore une fois, il est hyper respectueux, vous voyez il n'a pas cherché à détruire la barrière alors qu'il était vraiment en contact avec la jument, il n'a pas cherché non plus à fuir et à m'arracher la longe parce que tout le monde était dans tous les sens, à droite et à gauche. Franchement, très très mignon. Les 4 sont dedans. Je demande à ce qu'on referme la barrière en bas. C'est terminé. Voilà, tout le monde est sain et sauf. Je nourris encore plus pour qu'ils aient envie de rester, surtout à l'intérieur. Et maintenant, donc la pression redescend. Je me dis, c'est bon, tout va bien, tout le monde est en sécurité. A priori, personne n'est blessé, tout le monde arrive à courir. Et a priori, ils ne sont pas allés dans des endroits qui étaient trop accidentés. Et je me dis maintenant, mais la question, c'est par où ils sont passés, parce que ça serait bien que j'arrive à trouver l'endroit et que je barricade, en fait. Comment ils ont fait pour sortir? Ça a été ma première question. Donc là, tout le monde est resté avec moi jusqu'à ce que je récupère le dernier cheval. Donc franchement, merci. Même si personne m'a aidé, ça a été un soutien psychologique très important d'avoir tout le monde au cas où il se passait quelque chose. On aurait pu envoyer des voitures à gauche, à droite pour que ces personnes les suivent. Même sans intervenir, je savais à ce moment-là où ils auraient pu aller. Donc ça n'est pas arrivé et tant mieux. Et donc je suis redescendue voir ces 2 personnes et je leur ai demandé en fait, mais est-ce que vous savez par où ils sont passés? Parce que je comprends vraiment pas. Ils n'ont pas forcé toute la clôture que j'ai longée, ni le portail. Et elles m'ont dit, bah si, en fait, ils sont passés par là. Regardez, il y a un arbre qui est tombé. Et c'était dans la forêt, le petit bois qui a tout au fond du pré dans lequel je ne vais jamais et avait complètement éclaté la clôture. Du coup, elles m'ont dit, mais si, j'ai vu le petit, là, marron, c'est lui qui est passé en premier et du coup, les autres, ils ont suivi. Est-ce que ça étonne quelqu'un? Bien sûr que non. Donc Ace, effectivement, a dû escalader. Il y avait des troncs partout, du grillage qu'il a dû quand même enjamber pour réussir à partir du pré. Mais il a réussi, hein. Franchement, cette saleté, elle a embarqué tout le monde dans sa chute. Ace étant sorti, bah forcément Bali a suivi, Nagini a suivi et Roller a dû suivre. Alors les 2 derniers, je sais pas, mais en tout cas, je sais que les 2 premiers, c'était forcément soit Nagini, soit Bali qui ont suivi Ace parce qu'ils ne pouvaient pas rester seuls. Je pense que c'est Bali qui a très fortement collé et qui a embarqué aussi tout le monde là-dedans. Mais heureusement qu'il y a des gens qui sont passés à ce moment-là parce que sinon ça aurait pu durer des heures et des heures. Là, je pense qu'ils ont dû rester même pas 30 minutes avant que quelqu'un réalise qu'ils étaient dehors. Donc j'ai de la chance qu'il y ait pas mal de passages et que du coup ils soient plutôt protégés et qu'ils aient pu m'avertir rapidement. Donc évidemment j'ai remis du fil dans tous les sens pour barricader cette zone-là comme je pouvais. Ça a duré des heures et des heures puisque je suis arrivée à 2h du matin et je suis repartie à 4h, 4h30 je crois. Donc voilà, vraiment entre le moment de récupérer les chevaux et le moment où j'allais tout barricader, évidemment sans outils parce que j'ai tout récupéré à la maison, il n'y avait quasiment plus rien. Heureusement, j'avais laissé du fil, donc j'ai pu voilà, tricoter quelque chose pour pas qu'il ne ressorte. Et c'est là-dessus donc que je suis repartie me coucher. Évidemment, je suis arrivée très tôt le lendemain matin pour refaire cette clôture-là proprement et voir s'il n'y avait pas d'autres arbres, s'il n'y avait pas d'autres trous dans la clôture, si les chevaux étaient bien en sécurité et surtout s'ils ne s'étaient pas blessés. Parce qu'en passant dans une zone comme ça, je me suis dit, ils ont pu tomber, ils ont pu se raccrocher. Heureusement, voilà, personne n'était blessé, il n'y avait aucune trace. Et donc tout le monde a pu revivre normalement. Mais franchement,
ce début d'aventure dans cette maison. Il a fallu qu'on attende que je déménage pour que tout le monde sorte et que ce soit une angoisse absolue, que j'ai énormément de routes, etc. Enfin bref, heureusement, tout s'est bien passé comme je vous l'ai dit. Donc voilà, ça a fait une petite anecdote de plus à vous raconter, hein. Mais effectivement, j'aurais apprécié que ça n'arrive pas à choisir. Il faut juste maintenant vite qu'ils arrivent et ça va être à mon avis le sujet de la prochaine vidéo, donc restez bien connectés et abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur la petite photo de Bali et moi qui s'est affichée juste ici. Évidemment, c'est 100% gratuit. Je vous l'ai déjà dit, c'est vraiment un énorme soutien à la chaîne, alors merci à ceux qui l'ont fait déjà et à ceux qui le feront aujourd'hui. Je vous fais à tous de très très gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!